Qu'est-ce qui fait que une affaire, un fait divers, une information est plus importante qu'une autre? Pourquoi l'affaire Kim So-young, Kim Se-yeon est plus importante que d'autres affaires, d'autres faits, des choses qui sont véritablement graves actuellement et personne en parle, personne. On parle quand même d'abus sur mineurs, avec de vraies preuves. Mais aucun youtubeur, info, machin, tiktoker et toutes ces conneries n'en parle. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous en parler. Commençons déjà par Taeil, un idol K-pop, vous le connaissez, qui a été accusé et aujourd'hui inculpé de tentative d'abus. D'abus, tu vois ce que je veux dire. Oui, je vais éviter de prononcer le mot commençant par V-I-O-L et je prononcerai plutôt abus. C'est quand même une affaire qui a secoué l'industrie de la musique coréenne, de la K-pop. C'est le 4 mars dernier que le bureau de procureur de Séoul a annoncé l'inculpation de Taeil, ancien membre du groupe NCT, ainsi que deux autres individus qui étaient présents avec lui lors d'une tentative d'abus lors d'une réunion. L'affaire remonte quand même à juin 2023, lorsque les trois hommes ont agressé sexuellement une femme alors qu'elle était en état d'ivresse. C'est plus facile évidemment. D'ailleurs, selon les premiers éléments de l'enquête, la victime aurait rencontré les suspects dans un bar à Séoul avant d'être conduite dans un autre lieu où l'agression aurait eu lieu. Et dans cet état d'ébriété avancé, la victime était rendue incapable de se défendre, ce qui a conduit les autorités à considérer l'infraction comme une tentative d'abus de VIOL en groupe. Il y a même eu un chef d'inculpation réservé aux agressions qui impliquait vraiment plusieurs agresseurs ou même l'utilisation d'une arme. Bon, cependant, après analyse, il n'y a pas eu d'arme qui a été retrouvée sur les lieux, donc on a écarté l'hypothèse d'une attaque armée ou de ce côté d'être forcé sur la menace d'une arme. Mais dès que la plainte a été déposée, la police a quand même menacé une enquête approfondie et a rapidement demandé un mandat d'arrêt à l'encontre des trois suspects. Toutefois, au début, le tribunal a rejeté la demande, estimant que Taeil et ses complices avaient déjà reconnu les faits et ne présentaient pas de risque de fuite ou de destruction de preuves. Pardon? Oula, là c'est grave, hein. Cette décision a provoqué une controverse, on connaît le délire. Certains critiquant même un traitement de faveur accordé à une célébrité de l'industrie K-pop. Et j'avoue que, effectivement, ça y ressemble. Ça a donc été une enquête qui était marquée par des zones d'ombre et des multiples controverses. Cependant, Taeil a bien été convoqué pour un premier interrogatoire en août, soit 2 mois après le dépôt de la plainte, et l'affaire a ensuite été transmise au procureur en septembre, ce qui a marqué une nouvelle étape dans la procédure judiciaire. Et dès le début de l'enquête, des rumeurs ont circulé, comme je vous le disais, sur l'usage d'une arme durant l'agression, mais ça a été vite démenti, affirmant donc que les accusations étaient infondées. Mais un autre point d'ombre plus important, ça concernait l'attitude de Taeil face aux autorités. Parce que contrairement à ses complices, lui, il a refusé de répondre à la convocation du procureur, invoquant des raisons médicales. Et son avocat a même transmis un certificat médical attestant de son incapacité à se présenter aux autorités. Un acte qui a été perçu par certains comme une tentative d'éviter la justice. Sérieux mec, tu te crus en cours du PS ou tu fais signer un faux mot par tes parents pour dire que t'as une tendinite du poignet gauche à l'arrière droit? C'est un peu gros. Cette absence a donc renforcé les critiques et alimenté de pures spéculations quant à son niveau réel d'implication dans les faits reprochés. L'impact sur sa carrière a été une chute totalement brutale. Parce que rappelons qu'avant ce scandale, Taeil jouissait d'une carrière florissante au sein du groupe NCT, l'un des groupes phares de la K-pop sous le label de SM Entertainment. Lui, il avait débuté en 2016 avec NCT U avant d'intégrer NCT 127 où il s'était imposé comme l'un des principaux chanteurs du groupe. Cependant, à la suite de cette affaire, SM Entertainment a pris des mesures radicales. Dès octobre 2023, soit quelques mois après le dépôt de la plainte, l'agence a officiellement annoncé l'expulsion de Taeil, rompant ainsi tout lien contractuel avec lui. Cette décision a été perçue comme une tentative de la part de l'agence de protéger son image et celle de ses artistes encore actifs. Alors attends, donc tu fais la bonne chose et tu fais encore critiquer pour pouvoir protéger ton image? Quand je dis que les fans sont jamais contents, tu fais ce qu'ils attendent, t'es critiqué. Tu fais pas ce qu'ils attendent, t'es critiqué. Il y en a marre. À ce stade, l'enquête est toujours en cours. Les autorités poursuivent l'examen des preuves et témoignages. La justice devra donc déterminer si Taeil et ses complices ont agi de manière concertée ou si les faits relèvent d'un acte isolé sans préméditation.
l'un comme l'autre, ça reste grave, quoi. Si les suspects sont reconnus coupables, ils risquent une peine de plusieurs années de prison, la législation sud-coréenne étant particulièrement stricte en matière d'agression sexuelle. Ah bon? Ah bah première nouvelle, parce que quand tu vois Seungri qui a fait 1 an et demi de prison alors qu'il a 9 chefs d'accusation, ah bah je suis pas sûr qu'on peut appeler ça strict. En attendant l'issue judiciaire, l'opinion publique reste divisée, oscillant entre indignation et attente de la décision de la cour. Mais il reste quand même que Tael est inculpé. Ce qui veut dire qu'il est quand même coupable au vu des preuves déjà fournies. De vraies preuves, factuelles, concrètes. Deuxième affaire qui s'est passée récemment en Corée, et dont personne ne parle, c'est celle de 4 collégiennes de 13 ans qui ont été abusées par 15 hommes. Et le pire dans tout ça, c'est que aucun d'eux n'a été arrêté. Donc actuellement, en Corée du Sud, il y a une affaire qui bouleverse l'opinion publique. 15 hommes adultes ont abusé collectivement de 4 collégiennes âgées de 13 ans sans qu'aucun d'eux ne soit à ce jour placé en détention. Tout a commencé lorsqu'un homme a signalé à la police la fugue de sa fille. Lorsqu'il a pu la retrouver, il a découvert qu'elle avait été victime d'abus collectifs par 15 hommes adultes. L'affaire a été rendue publique dans l'émission Sasangan Bangjang diffusée sur JTBC le 21 mars dernier. Dans celle-ci, le père a déclaré « 4 filles dont ma fille ont été abusées. Ma fille a été abusée par 10 hommes et une autre fille par 15. » A priori, les 15 agresseurs ont contacté les jeunes victimes par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Ils sont présentés comme des helpers, c'est-à-dire des adultes prétendant vouloir aider les mineurs en fugue. En réalité, il s'agissait que d'un leurre pour mieux les attirer, les exploiter sexuellement et abuser d'elles. Dès la prise de contact, les hommes leur ont proposé un hébergement. Une fois les filles sous leur emprise, ils leur ont fait consommer de l'alcool de force, les ont frappés, abusés et ont même filmé leur agression sexuelle avec leur propre téléphone. Et lorsque les filles résistaient, les hommes les attrapaient par les cheveux, les agressaient physiquement et les étranglait. Une des victimes a même perdu connaissance après avoir été étranglée. Heureusement, les 4 collégiennes ont depuis lors été secourues, mais elles ont toutes été affectées par de multiples MST. Elles souffrent également de troubles psychologiques graves, dont des hallucinations, des insomnies et un syndrome de stress post-traumatique. Certaines sont actuellement encore hospitalisées en unité psychiatrique et d'autres reçoivent un suivi psychologique intensif. Tu te rends compte, 13 ans, et ta vie est foutue. Comment veux-tu, après ça, pouvoir retrouver une confiance en l'autre? Elles sont brisées physiquement et mentalement. Là, c'est une vraie tragédie. Là, il faut en parler. Pourtant, malgré la gravité des faits, aucun des 15 hommes identifiés n'a été placé en détention. L'un des suspects a même reconnu les faits, et la police a demandé un mandat d'arrêt. Mais le tribunal a rejeté la demande, déclarant qu'il n'y avait pas de risque de fuite, ni de destruction de preuves, puisque l'un d'entre eux s'était livré gentiment. Pardon? Donc les familles des victimes dénoncent une justice passive, lente et indifférente face à l'atrocité des crimes commis. Ces hommes sont connus, l'un d'entre eux a avoué, des vidéos existent, et pourtant, ils sont encore en liberté. C'est inacceptable, et on le comprend. Aucun adulte n'a tenté d'aider véritablement ses filles. Ils se sont fait passer pour des sauveurs, mais les ont détruites. Ils doivent être arrêtés, jugés et envoyés en prison. Vous voyez, ces deux affaires-là, personne n'en parle. Ça passe complètement aux oubliettes alors que les faits reprochés sont extrêmement graves. Il y a des preuves de partout. Moi, je comprends toujours pas pourquoi de telles affaires qui sont aussi graves, dont il faut parler, qui sont malheureusement des cas de société qui vont nous apprendre beaucoup, qui pourraient faire évoluer les lois, qui pourraient justement créer de vraies polémiques, de vrais combats, passent complètement à la trappe par rapport à une affaire qui aurait dû rester du domaine du privé. Voilà, personne ne parle de ces deux affaires et moi, je t'en parle parce que, à mon sens, actuellement, c'est beaucoup plus grave. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire, ou même à partager la vidéo et bien sûr à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle et bien sûr dans les commentaires. Bye.